Bonjour, je m'appelle Robin, je suis membre de la Société d'Astronomie de Haute-Marne, et dans le cadre de la construction de la section astrophotographie de notre club, je vais vous proposer différentes formations qui vont vous permettre d'utiliser du matériel d'astronomie, que ce soit sur le plan technique et matériel, mais aussi sur le plan informatique. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment pré-traiter et empiler vos images astronomiques à partir d'images brutes et d'images de calibration. Alors, avant de parler de tout ça, je vais refaire un petit récapitulatif sur ce que c'est l'imagerie en ciel profond. Alors ce qui se passe, c'est que on va prendre différentes photos dans une session de pause et on va les empiler et les aligner avec un logiciel pour cumuler ces temps de pause pris individuels. On va également prendre des images de calibration qui vont permettre de caractériser et de corriger les défauts, que ce soit des défauts optiques ou numériques de notre capteur. Alors pour ce faire, on va utiliser deux logiciels. Le premier, ça va nous permettre de pré-traiter nos images et de les empiler. Ça s'appelle Cyril. Ce logiciel, vous pourrez le retrouver sur internet ou dans la description. Il se présente sous cette forme-là. Et donc vous aurez besoin de télécharger la version qui convient à votre système d'exploitation. En l'occurrence, moi c'est un ordinateur 64 bits, Windows, donc je vais cliquer sur Windows. Une fois que vous l'aurez installé, vous aurez le logiciel, donc je vais fermer cette page-là. À savoir aussi que nous traiterons les images de façon assez simple et de façon basique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça peut être vraiment complet. Ce Cyril est un logiciel vraiment complet et je n'entrerai pas dans tous les détails. Donc une fois que vous aurez ce logiciel-là, nous ce qu'on va chercher à faire, c'est y installer des scripts. Donc je vais vous montrer un petit peu comment se présente le logiciel. Donc les scripts, ça permet d'automatiser vos traitements et à savoir que tous les traitements peuvent se faire de façon manuelle. Et les scripts permettent de simplifier tout ce qui est empilement et application des images de calibration. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est installer les scripts. Alors par défaut, Cyril contient un certain nombre de scripts. Celui qui va nous intéresser, c'est surtout le script couleur pré-traitement. Il s'adresse principalement aux caméras couleur, comme des APN ou des caméras refroidies. Les caméras monochromes, ça va être complètement autre chose, et je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que ça devient beaucoup plus complexe du point de vue traitement. Donc, si vous n'avez pas ce script-là, vous pouvez le retrouver également sur le site de Cyril, que je mettrai dans la description. Et donc voilà, vous avez toute une ribambelle de scripts qui vont vous permettre de faire par exemple des extractions H-alpha, O3, H-alpha, etc., faire des drizzles. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais ce qui va être intéressant, c'est toute la partie qui va vous permettre d'utiliser des scripts sans les DOF, par exemple. Si jamais vous n'avez pas vos DOF et que vous voulez faire un traitement à la va-vite, ça va vous aider à faire ce genre de traitement. Donc voilà, vous les installez, vous les téléchargez, et pour les installer, alors je vais vous montrer rapidement où ça se trouve, c'est dans votre dossier programme, vous allez chercher Cyril, et dans le programme où Cyril s'est installé, eh bien vous aurez le dossier script, et c'est là que vous glisserez déposer tous les scripts que vous souhaitez utiliser. Donc si jamais ils apparaissent pas dès le début, essayez de redémarrer votre logiciel et ils apparaîtront. Mais normalement, voilà, le script qui nous intéresse est couleur pré-traitement, et celui-ci est disponible, il me semble, dès l'installation. Donc une autre chose importante qu'on va devoir faire avant d'utiliser Cyril, ça va être de créer un répertoire de travail. C'est là que les scripts vont travailler, et donc moi je l'ai créé sur mon disque dur principal, qui est ici. Je l'ai appelé espace de travail Cyril, et il va falloir créer 4 dossiers avec exactement cette orthographie, parce que en fait les scripts de Cyril appellent des fichiers qui portent exactement ces noms. Alors si on se trompe d'orthographe, eh bien les scripts ne vont pas fonctionner. Donc le premier fichier, il s'appelle brut, c'est là où vous allez mettre toutes vos images brutes, à savoir que les images qui sont ici, c'est des images qui ont été prises avec un Canon 1200D et une lunette de 94 mm de diamètre. C'est la nébuleuse du cœur. Donc voilà, vous voyez que les images brutes, on voit pas grand chose. En plus, avec la compression YouTube, je ne pense pas que vous verrez beaucoup de détails. Mais voilà, on peut un petit peu apercevoir la nébuleuse de la tête de poisson, Melotte 15, etc. Mais vous allez voir qu'après l'empilement, on aura beaucoup plus de détails.
Donc voilà, vous mettez toutes vos brutes dans ce répertoire brut au pluriel. Les darks, vous les mettez dans le répertoire dark. Donc les darks, c'est des images noires qui caractérisent le bruit, principalement le bruit thermique de notre capteur. Ensuite, on va créer un troisième fichier qui est un fichier de flat. Donc là, on va mettre toutes nos flats qui caractérisent les défauts principalement optiques, poussière, vignettage, etc. Et le dernier fichier, c'est le fichier offset. Et là, on va faire les images d'offset. Et on va remplir ce fichier avec toute notre séquence. Et les offsets, ça, bon voilà, on voit pas beaucoup, mais ça caractérise le bruit de lecture de notre capteur. Donc ces trois fichiers, les dark, les flat et les offsets, vont permettre de corriger, que ce soit les défauts optiques, mais aussi numériques de notre capteur. C'est très important de faire ces fichiers-là. Donc voilà. Une fois que vous avez créé ce répertoire de travail, vous allez vous rendre sur Cyril, donc qui se présente sous cette interface-ci. Voilà. Donc à gauche, ça sera l'interface où on pourra visualiser et prévisualiser notre image, et à droite, ça sera notre console. En l'occurrence, voilà, on ne va pas s'occuper du traitement manuel, et on va tout faire avec des scripts. Donc pour définir le répertoire de travail à Cyril, vous avez une petite maison bleue qui se situe en haut à gauche. Vous allez cliquer dessus, et vous allez rechercher votre répertoire de travail qui s'appelle, moi, en l'occurrence, espace de travail Cyril. Je double-clique, je clique sur Ouvrir, et voilà. Donc une fois que vous avez mis tous vos fichiers à traiter dans ce répertoire de travail-là, les scripts vont pouvoir s'exécuter. Donc pour ce faire, vous allez aller en haut, à gauche, et vous allez cliquer sur Script. Couleur pré-traitement, et à partir de ce moment-là, Cyril va traiter les images. Alors, il y aura plusieurs étapes. Cyril va d'abord convertir les fichiers s'ils ne sont pas déjà au format .fit. Cyril va les pré-traiter, les aligner et ensuite les empiler, dans cet ordre-ci. Donc là, on aperçoit une barre de chargement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque la barre de chargement sera finie et terminée, Cyril indiquera ici empilement ou traitement terminé, fini. Donc je vais vous retrouver tout de suite après quand il aura terminé. S'il y a une erreur, Cyril vous l'affichera. Mais normalement, si vous avez bien mis vos images dans le fichier, l'espace de travail de Cyril, eh bien tout fonctionnera. Donc on se retrouve tout de suite après quand Cyril aura fait son pré-traitement et son empilement. Donc voilà, l'empilement avec rejet est terminé. On peut voir que ça a pris une vingtaine de minutes. Alors le temps de traitement va dépendre de la puissance de calcul de votre ordinateur et de la RAM aussi, mais principalement votre processeur. Voilà. Donc une fois que l'empilement est terminé, vous allez retourner sur l'icône de la maison en haut à gauche et vous pouvez voir qu'il y a un fichier qui s'est créé qui s'appelle résultat.fit et c'est celui-ci qu'on va ouvrir. Donc vous cliquez sur ouvrir, résultat.fit, vous double-cliquez et voilà, vous avez votre image qui s'affiche. Alors je vais décaler ça pour l'avoir en plus gros. Et on a nos trois canaux, rouge, vert, bleu, et le canal RVB. Et là, on voit pas grand chose, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'image, elle est en linéaire. Donc il n'y a aucune transformation d'histogramme qui a été effectuée. Et on peut le voir avec cette icône en bas à droite, qui représente l'histogramme. Et on voit que l'histogramme est complètement plaqué sur le côté gauche et on a une très faible dynamique. Donc ce qu'on va chercher à faire par notre traitement, c'est d'augmenter la dynamique de notre image en étirant notre histogramme. Alors ça, on va le faire à la toute fin parce que les traitements qu'on va faire sont plus efficaces quand notre image est en linéaire et ça va moins dégrader les signaux. Donc ce qu'on peut faire, c'est que dans Cyril ici, on peut prévisualiser un petit peu les transformations d'histogramme qu'on peut faire. Alors moi je vais le mettre en mode histogramme parce que comme ça on peut voir tous les défauts qu'il y a. Alors sur cette image, donc déjà on voit tout de suite la nébuleuse, eh bien on voit qu'on a un léger gradient sur le fond de ciel. Le haut de l'image est légèrement plus vert que le bas de l'image qui a l'air plus équilibré. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire une réduction et une extraction de gradient. Donc ça va rétablir le fond de ciel et éliminer le gradient qu'il y a sur l'image. Donc vous allez dans traitement de l'image, extraction de gradient, et là vous avez plusieurs algorithmes. Le premier algorithme c'est RBF, alors je ne sais plus qu'est-ce qu'il signifie exactement, il y en a deux,
Et en fait, il va falloir assez tâtonner, voir en fonction de notre image. Donc je vais commencer par RBF, et puis si j'obtiens un résultat correct, eh bien je resterai sur ça. Alors le lissage, ça va vous permettre de lisser le fond de ciel, l'extraction du gradient, et on va cliquer sur générer. Donc ce qui s'est passé, c'est que Cyril, il a généré un certain nombre de points d'échantillon qui vont permettre de caractériser le gradient qu'il y a sur l'image. Donc on va retourner sur le canal rouge, et pour éviter que Cyril considère la nébuleuse comme faisant partie du gradient, on va enlever tous les points d'échantillon qui se trouvent dans la nébuleuse. Donc je vais tous les enlever, tac tac tac, hop, et je vais en rajouter là où il y a des zones relativement sombres. Je vais en mettre quelques-uns dans le cœur, ici, un ici, un ici, et généralement ce que je fais, c'est que j'en mets sur les bords pour vraiment avoir une image correcte. Donc on voit quand même que l'image est relativement correcte, puisque niveau vignettage on n'en a pas beaucoup, et que les DOF ont bien fait leur effet. Alors l'image reste néanmoins relativement bruitée, mais ça vient du fait que ça a été photographié avec un appareil photo numérique. Voilà, on continue de placer nos points, on clique sur calculer le gradient, tac, ça le calcule, et là on va voir dans l'image RVB, voir si on a un fond de ciel relativement correct. Donc pour moi ça semble relativement bon, et donc à la suite de ça on va cliquer sur appliquer. Voilà. Donc là on a une image où le gradient est relativement bien éliminé. Alors s'il y en a toujours, on peut refaire une étape d'extraction de gradient, et ça va nécessiter comme ça plusieurs itérations. Il faut adapter en modifiant le nombre d'échantillons et la tolérance, etc. Il faut jouer sur ces curseurs pour avoir un résultat qui soit correct. Donc une fois qu'on a fait ça, moi généralement ce que je fais, c'est je fais une suppression, non pas une suppression du bruit vert, ça c'est à la toute fin. Je fais un étalonnage des couleurs. Alors vous avez deux possibilités, soit l'étalonnage des couleurs manuel, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ça va permettre de rétablir le fond de ciel comme un fond de ciel relativement noir. Donc pour ça vous devez sélectionner une zone du ciel avec Cyril. Donc on reste avec clic droit enfoncé, et on va sélectionner une zone du ciel qui est relativement noire. Je ne l'ai pas dit également pour tout à l'heure, pour ajouter des points d'échantillon. Pour l'extraction de gradient, on fait clic gauche, et pour les supprimer, on fait clic droit. Donc là, pardon, c'est clic gauche pour faire notre sélection. Donc utiliser la sélection courante, neutraliser le fond de ciel, et là notre fond de ciel va être un peu plus noir. Bon, là je suis en mode histogramme, donc forcément c'est pas le mieux pour voir. Donc voilà. Vous pouvez également faire un point blanc, donc si par exemple vous avez une zone dans votre ciel qui est censée être blanche, ça peut être par exemple le cœur d'une galaxie qui est très lumineuse, eh bien vous pouvez sélectionner cette zone et lui dire que c'est le point blanc. Donc là je vais cliquer sur appliquer. Non, pas ici, ça ne fonctionne pas. L'autre méthode que vous avez, c'est la méthode d'étalonnage des couleurs par photométrie. Donc vous cliquez dessus, et là il va vous demander, Cyril, de demander quelle est notre image. Donc nous on a photographié IC 1805, qui est la nébuleuse du cœur. Voilà. Donc il l'a recherché dans sa base de données, il va nous demander notre longueur focale, donc la mienne c'est 414 mm de focale, et la taille des pixels en micron qui est de 4,3 sur le Canon 1200D. Donc ça c'est à connaître, vous pouvez regarder sur la documentation technique de votre caméra, vous le trouverez. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur OK. Il va afficher encore une fois en bas le chargement des opérations. Donc ça peut prendre un certain temps, encore une fois, en fonction de la puissance de calcul de votre ordinateur. Donc voilà. Voilà, c'est terminé. Et ensuite, on ne reclique pas sur OK, sinon ça va le refaire. On ferme. Donc voilà, là on a notre image. On va la mettre en auto-ajustement. Voilà, là c'est globalement comme on pourrait la voir. Je vais la repasser en linéaire. Et là, je vais faire une transformation qui s'appelle une transformation arc-sinus hyperbolique. Donc tout en haut à sin h. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je prends le facteur d'étirement et je le monte jusqu'à ce que je puisse voir très légèrement la nébuleuse. Donc voilà, j'espère que sur YouTube, vous arriverez à voir. Je vais essayer de pousser un petit peu. Faut pas y aller too much parce que sinon, ça va sursaturer les couleurs. Donc là, je commence légèrement à la voir apparaître. Je vais pousser encore un pouillème et puis voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur appliquer.
Donc là, à ce stade du traitement, on a encore une image qui est au stade de linéaire, et ce qu'on va faire, c'est une transformation d'histogramme. Donc vous allez en bas à droite sur les 3 courbes, rouge, bleu et vert, vous cliquez dessus, et on voit quand même que notre dynamique a légèrement augmenté. Vous avez un outil qui reprend l'auto-ajustement, qui va faire une transformation d'histogramme en automatique. Donc voilà. À savoir que vous pouvez la faire en manuel, c'est d'ailleurs préférable. Je ne vais pas le détailler ici. Je vais simplement vous montrer la méthode automatique qui fonctionne relativement bien, mais qui a quand même tendance à sursaturer les étoiles. Donc voilà. Une fois que vous avez fait votre étirement d'histogramme, vous cliquez sur appliquer. Voilà. Donc là, on a notre image qui a été stretchée et on est prêt à l'enregistrer. Donc pour enregistrer, vous allez aller en haut à droite sur la petite flèche qui pointe vers le bas. Et moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je ne vais pas l'appeler résultat, je vais l'appeler IC1805. C'est le nom de la nébuleuse. Donc vous avez plusieurs formats qui sont pris en compte. Vous pouvez enregistrer en JPEG, en PNG, enfin en plein de formats. Moi, je vais décider de l'enregistrer en TIFF, car c'est un format qui peut être lu par les logiciels de retouche, tels que Photoshop et GIMP. Et l'avantage de ce format-là, c'est qu'il n'est pas compressé. Donc je vais l'enregistrer comme ça. Voilà. En 16 bits. Non signé, et on enregistre. Donc une fois que c'est enregistré, on peut fermer Cyril, on en a fini pour ce traitement-là, et on a notre image qui est là. Donc là, on peut encore refaire des retouches, on voit quand même qu'on peut quand même aller retirer un petit peu de nébulosité, on a une image aussi qui est plutôt bruitée, on le voit, hein, sur cette image-là, il y a du grain, que ce soit du grain de chrominance ou du grain de luminance. Et on va utiliser un logiciel de retouche qui s'appelle GIMP. Alors vous pouvez utiliser Photoshop, je le maîtrise un peu plus, mais il reprend un petit peu les mêmes fonctions que sur GIMP. Donc pour installer ce logiciel-là, vous irez sur le site également dans la description, qui se présente sous cette forme-là, et vous cliquerez sur Download GIMP directly. Voilà, selon vos systèmes d'exploitation encore une fois. Donc vous pouvez ouvrir le logiciel, qui se présente sous cette forme-ci. On va le voir dans un instant. Et ici, voilà, on est sur l'interface principale du logiciel. Et pour ouvrir notre image, on va aller dans Fichier, Ouvrir, et on va aller rechercher notre image. Moi, je l'ai enregistrée sur mon bureau. IC1805.TIFF, Ouvrir. Je clique sur Conserver. Et voilà, on a notre image qui apparaît. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon calque, alors il faut que je retrouve, pour toujours avoir une backup, une image neutre au début du traitement. Comme ça, je pourrais faire un avant-après. Donc, on va essayer d'augmenter un petit peu les contrastes qu'il y a dans cette nébuleuse-là, et je vais vous présenter 2 outils qui sont vraiment les outils de base pour l'astrophotographie. Le premier outil, on va aller dans... alors attendez que je retrouve, c'est dans filtre il me semble, non, c'est dans couleur, voilà. Le premier outil, c'est l'outil niveau. Alors niveau, ça va vous représenter l'histogramme qu'on avait tout à l'heure sur Cyril, et on peut comme ça modifier et faire des étirements également depuis ici. Donc on voit que le côté gauche de la courbe ne contient très peu, voire pas d'informations, donc on va essayer de la raboter pour assombrir le fond de ciel. Donc je vais y aller comme ça. Ici on a le curseur des tons moyens et les hautes lumières. Les hautes lumières, je ne vais pas y toucher, je vais toucher le ton moyen et je vais voir comment est-ce que je peux faire pour améliorer le contraste. Donc je vais faire ça. Et ensuite vous avez 3 petits outils pour faire le point noir, le point gris et le point blanc. Un petit peu comme tout à l'heure sur Photoshop. Sur Cyril, pardon. Donc moi je vais faire le point gris. Je vais pointer le fond de ciel, par exemple cette zone-ci, et normalement, j'ai envie de dire comme par magie, il va refaire le point noir, et il va rassombrir le fond de ciel, et il va l'équilibrer. Donc une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Valider, et voilà. Un autre outil qui est aussi plutôt utile pour faire des étirements, c'est l'outil courbe. Alors lui, c'est un petit peu le même style, sauf qu'on va pouvoir moduler plus précisément comment on étire notre image. Donc vous avez une courbe, vous pouvez étirer votre histogramme de cette façon-là. Donc je vais annuler, parce que je vais faire aucun traitement avec cet outil-là. Mais c'est un outil très important pour l'astrophotographie. Donc on a notre image, on peut essayer de booster un petit peu les couleurs.
Donc en augmentant un petit peu la saturation, je vais augmenter Scale. Donc voilà, faut pas y aller trop violemment, sinon on a un résultat complètement surréaliste. Faut être assez modéré. Voilà. Après, c'est assez subjectif, ça dépend de chaque astrophotographe et de chaque personne. Donc une fois que ça vous convient, vous cliquez sur Valider. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire, alors je ne maîtrise pas tellement, je suis plus à l'aise avec Photoshop, mais il y a des outils sur GIMP qui vous permettent de réduire le bruit. Je vais zoomer dans l'image, on va voir quand même que on voit toujours ce bruit. Donc il existe plusieurs outils pour réduire le bruit. Alors pour cela, vous pouvez aller dans Amélioration, donc Filtre, Amélioration et Réduction du bruit. Voilà. Et de cette façon-là, eh bien GIMP va vous permettre de réduire drastiquement le bruit, mais attention, ça va vous faire diminuer les détails qu'il y a sur votre image. Donc il faut être assez restrictif et faire attention. Et c'est là que ça peut être intéressant d'utiliser une méthode de réduction du bruit avec des calques sélectifs pour préserver les zones détaillées de la nébuleuse et faire une réduction du bruit seulement sur le fond de ciel. Alors je n'ai pas détaillé ça dans cette vidéo, mais ça peut être le sujet d'un prochain tutoriel. Donc voilà. Donc pour moi, ça me semble assez correct. Bon, il y a encore un petit peu de bruit, mais GIMP l'a réduit un petit peu. Vous avez aussi différents outils. On peut aller reprendre l'outil flou, et vous pouvez utiliser l'outil flou gaussien sélectif. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors là, c'est un petit peu trop violent. C'est même très très violent. Le problème, c'est que ça réduit énormément les détails dans votre image. Alors, je ne vais pas en faire sur cette photo, mais vous pouvez utiliser cet outil de façon assez astucieuse. Donc voilà, on va faire un petit avant-après. Donc le fond de ciel est assombri et on a ajouté un petit peu plus de saturation dans le cœur, et là vraiment on le voit très bien. Donc une fois que votre image vous convient, sur GIMP, vous pouvez l'enregistrer. Donc vous allez dans Fichier, Exporter sous, et donc là moi je vais décider de l'enregistrer sous le bureau, et je vais l'enregistrer au format PATIF parce que c'est un format très lourd et non compressé. Si vous voulez par exemple l'envoyer par mail ou le partager sur des réseaux sociaux, il va falloir un format un peu moins lourd. Par exemple le format JPEG. Donc on va cliquer en bas, sélectionner le type de fichier selon l'extension, et on va aller chercher le format JPEG. Donc il faut le chercher. Il est là, image JPEG, on clique sur exporter. Donc là il me demande si on veut compresser l'image, moi je vais le laisser par défaut, et je vais cliquer encore une fois sur exporter. Voilà, là il m'a exporté l'image, on va voir sur le bureau si elle est bien présente. Effectivement, elle est bien ici, notre IC1805 en JPEG, et voici le résultat final. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez changer l'orientation en faisant clic droit sur l'image et faire pivoter. Voilà, je vais la faire pivoter à gauche, et là on voit vraiment que ça forme un cœur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, n'hésitez pas. On peut également se donner rendez-vous sur le site de l'Observatoire de Valcourt. Et vous pourrez me poser également les questions à ce moment-là, si vous me voyez. Je me ferai un plaisir de vous répondre, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de la Société d'Astronomie de Haute-Marne.